Coucou à vous, bienvenue mes chers amis, bienvenue pour le tirage 2025. On va regarder pour le signe des Vierges. Bienvenue aux Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge. Donc pour votre tirage, pour voir ce qui va se passer, prévision pour l'année 2025. Donc restez jusqu'à la fin parce qu'on va regarder les 12 mois de l'année un petit peu en regardant donc, quelles sont les énergies mois par mois? Et puis, peut-être, si j'ai le temps, je vous fais une coupe. On va regarder pour le tarot pour les énergies principales, l'année 2025. Et un message des chamans comme conseil pour cette année. Bienvenue à vous. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant. Bien sûr, si vous êtes vierge, je vous donne un exemple ascendant taureau. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à aller regarder votre tirage des taureaux pour 2025 qui vous donnera peut-être plus d'informations que celui de votre signe ici, les vierges. Alors, on va regarder tout ça ensemble. Merci beaucoup pour votre présence. Merci de vous abonner, bien sûr, à la chaîne. Et merci de me mettre en retour comment ça résonne pour vous, vos commentaires. On y va pour vous, les vierges, ascendant vierge, lune en vierge pour l'année 2025. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge pour l'année 2025. 12 mois 2025 pour les vierges, 12 mois 2025 pour les vierges. Donc c'est un tirage quand même assez particulier, assez personnalisé, personnel quand même, privé, on va dire, dans le sens que c'est un tarot assez psychologique, un oracle psychologique. Les vierges, on va faire une coupe. Pour votre année, on va commencer par le mois de janvier. On y va. Donc début d'année, vous allez avoir des prises de conscience, de la réflexion, une ouverture d'esprit, peut-être par rapport à des situations où vous étiez peut-être plus fermé précédemment, où vous étiez assez, on va dire, rigide sur une situation, et là vous allez être un peu plus ouvert, accepter certaines situations que vous n'acceptiez pas forcément dans le passé. Au mois de février, on nous dit c'est une évidence, c'est clair et net que tu vas changer durant cette période. Je vois souvent les 3 premiers mois, puis les trois mois suivants, le semestre. Je vous ferai un petit bilan. Et au mois de mars, on voit que vous avez justement une prise de conscience ici de certaines choses qui viennent visiblement de votre enfance, votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il a vécu? Vous avez une prise de conscience par rapport à ce que vous avez vécu, que ce soit positif ou négatif, en tout cas une situation visiblement de guérison, parce que là vous allez vers la lumière, donc vous vous rendez compte que tout ne vient pas de l'adulte, tout ne vient pas forcément des situations actuelles, mais qui peuvent venir beaucoup plus tôt dans votre vie. C'est des blessures qu'on dit. En tout cas, vous êtes conscient de cela maintenant, les vierges. Au mois d'avril, il pourrait y avoir quelques conflits. Alors, ça peut être toujours en rapport avec cette situation. À voir, parce que peut-être on se laisse plus faire, on a eu des vécus, on a eu des manières de réagir, et là on va peut-être réagir différemment. Ça pourrait engendrer des conflits ou toute autre chose, par exemple au niveau professionnel, au niveau euh, de votre famille, de votre relation de couple, peu importe. Il risque d'y avoir quelques conflits. N'hésitez pas à noter sur un papier les périodes clés qui pourraient vous parler, être importantes. Ici, c'est pour le mois d'avril. Pour le mois de mai, on voit que vous vous sentez mieux, vous vous sentez équilibré, il y a une belle harmonisation générale. Euh, Parfois, des gens me demandent qu'est-ce que ça veut dire. C'est qu'en fait, on est fait d'énergie, on est fait de chakras, et quand on est bien aligné et en accord entre notre tête et notre corps et notre âme, on est en harmonie. Donc là, vous avez une belle harmonie qui revient. En tout cas, vous êtes clair avec vous-même. Donc, il peut y avoir quelques conflits, oui, mais c'est parce que vous êtes en accord avec vous. Vous avez compris certaines choses qui viennent de votre enfance. Vous pouvez vous confronter maintenant avec quelqu'un en face de vous sans avoir peur de quelques problématiques que vous n'osiez pas avant aborder. Au mois de juin, on voit qu'il y a un petit peu de ralentissement. Donc, voilà, peut-être début des vacances pour certains. Donc, on nous dit bien une prise de conscience évidente dans cette période en rapport avec votre jeunesse. On voit que ça va vous permettre d'aller vers des choses beaucoup plus positives
que ça pourrait bien engendrer quelques conflits parce que si, par exemple, vous étiez dans la peur de l'abandon, si vous disiez quelque chose, là, vous allez oser dire les choses sans avoir peur d'être abandonné parce que vous avez guéri cette partie en vous, vous avez pris conscience de cela durant ce début d'année. On voit que vous êtes à nouveau équilibré, aligné, ce qui est important. Au mois de juin, il y a une petite pause, un ralentissement. Ça va aller un peu de manière plus calme dans votre vie. Je vous ai dit peut-être pour certains des vacances. Peut-être. Effectivement, ici en juillet, on voit qu'il y a une réunion entre proches ou avec la famille, ce qui peut bien sûr parler des vacances, hein, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vacances, pause, en tout cas, il y aura normalement de belles relations ici avec la famille en juillet. En août, vous lâchez prise. En août, vous lâchez prise, vous ouvrez votre esprit. C'est un peu comme la première carte de l'année que j'aime bien toujours mettre en avant. Vous voyez cette ouverture de votre âme, c'est-à-dire de compréhension, de conscience. En plus, en anglais, on nous dit bien consciousness, qui nous dit je suis conscient de ce que j'ai vécu. Et là, au lieu d'être dans le contrôle, de dire oui, ben, c'est comme ça et c'est pas autrement, vu que c'est assez une caractéristique de la Vierge, vous allez lâcher prise. En tout cas, c'est très positif. Vous acceptez ce qui se passe. Vous comprenez qu'il y a une raison à tout ça. Et c'est très, très bien et tout en votre honneur. En septembre, on vous dit que vous allez agir, donc vous allez certainement mettre des actions en place, vous allez faire certaines choses importantes. C'est un peu comme la carte du mât dans le tarot où vous vous lancez. Vous allez faire peut-être quelque chose qu'on n'avait pas fait précédemment, une nouveauté, mais qui vous apporte, comme avant la guérison de l'enfant intérieur, une réussite. Il vous faudra agir. Que ce soit couper avec un membre de la famille, que ce soit changer de travail, que ce soit, voilà, une situation visiblement nouvelle parce qu'on se lance un peu dans le vide. En octobre, on parle de réconciliation, donc ça peut être bien sûr au niveau sentimental. On peut se réconcilier avec quelqu'un, mais je pense plus à une réconciliation avec soi. On est enfin en accord avec soi-même parce qu'on a compris vraiment, on a compris. C'est ça le plus important pour moi. Donc une réconciliation, mais adaptée bien sûr à votre vie, hein. C'est toujours adapté à votre situation perso. Est-ce qu'il y a une réconciliation sentimentale ou une réconciliation avec soi? À vous de voir. En novembre. Donc par rapport au fait que vous avez fait ici un bilan, une compréhension tout au long de cette année, vous êtes bien avec vous-même, vous avez mis les choses au point, vous allez pouvoir prendre une direction nouvelle. C'est-à-dire peut-être ne plus être en uniformité à ce que l'on vous demande, mais vous allez peut-être prendre cette fois un chemin de traverse en accord avec vous-même. Donc un virage à 180 degrés, on voit qu'il y a un changement, carte numéro 9. Vous allez vous diriger vers quelque chose d'autre. Et en décembre, on nous dit effectivement, oublie le passé. C'est en même temps la carte là de la neige, où on nous dit vraiment il y a quelque chose à oublier, à mettre de côté, mais au fond du puits, il faut que ça reste dans le passé, derrière toi, ça n'a plus lieu d'être dans ta vie actuelle. Donc pour moi, c'est surtout une grande prise de conscience, une réconciliation avec soi par rapport à des choses que vous avez compris vous concernant. On vous dit que vous allez agir, que vous allez prendre des décisions, prendre une nouvelle direction. Je vais regarder avec le tarot ce qu'il nous dit pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge pour l'année 2025, Vierge pour l'année 2025, Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge pour l'année 2025. Alors voilà, vous sortez des illusions pour aller vers votre réussite. On voit que des choses n'étaient pas claires précédemment, que vous n'avez pas une compréhension sur certaines choses, sur votre vécu, sur vous-même. Et on voit qu'avec l'empereur, vous allez avoir une réussite. Visiblement, c'est exactement ce que je vous ai dit. Ça, c'est passer à l'action, aller vers la réussite, prendre un nouveau chemin de vie, peut-être même à 180 degrés, complètement différent de ce que vous connaissez. Mais je pense là à une belle réconciliation avec soi. Je pense pas avec quelqu'un, hein. Je ne sens pas sentimentale. Et puis, on laisse derrière soi ce qui n'a plus lieu d'être.
Voilà. Je vais vous prendre encore une carte message ici des chamans. Peut-être un conseil important pour vous les vierges en 2025. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Quel conseil pour 2025? Vierge, conseil pour l'année 2025. Et merci de me rejoindre sur les lives. Voilà, on nous parle bien de l'âme. On a commencé avec l'âme et on termine avec l'âme. On me dit justement, l'âme rayonne grâce à l'amour universel. Donc, vous allez être peut-être plus connecté à cet amour inconditionnel que à cet amour en condition, en rapport avec le mental, avec nos pensées. Vous allez être beaucoup plus connecté. Vous avez une grande connexion et une grande compréhension cette fois, enfin peut-être, dans votre vie, de ce qui vous est arrivé, de ce que vous vivez actuellement. Et ça va vous mettre dans une réjouissance, dans un renouvellement et probablement dans une nouvelle orientation de vie. Merci pour vos retours. Belle année 2025. Bye bye.